Je vais d'abord vous parler d'un état, une condition que nous tous ici avons déjà connue. L'enfance. Pour ceux qui ont eu le bonheur de connaître une enfance comblée, ce mot évoque une période bénie de l'existence. Pour ceux qui ont connu une enfance perturbée, ils savent la souffrance. Je vais donc tous vous mettre d'accord en concluant que l'enfance est une ressource sacrée qu'il faut impérativement préserver, un moment privilégié au cours duquel nous posons les bases de notre plein potentiel. Je vais ensuite vous parler d'un statut, celui d'avocat. Être avocat, c'est porter la voix de tous ceux qui n'en ont pas. Savez-vous que le mot « enfant » provient du latin « infans » qui signifie littéralement « celui qui n'a pas de voix » ? Les enfants ne sont pas des électeurs, ils ne participent pas de l'opinion publique. Alors leur cas intéresse parfois trop peu. C'est donc avec conviction que j'ai décidé de défendre le cas d'un enfant, Kaede, franco-japonaise de 5 ans. Alors l'histoire de Kaede pourrait malheureusement paraître semblable à des centaines d'autres. Kaede n'a plus de père. Me direz-vous, ce sont des choses fréquentes. Sauf que le père de Kaede n'est pas mort. Son père ne l'a pas non plus abandonné. Pourtant, Kaede se lève chaque jour sans lui, fête tous ses anniversaires sans lui. Pire encore, vit dans la certitude qu'il n'est plus de ce monde. Elle grandit, condamnée à ignorer une part d'elle. À ceux qui pensent qu'au XXIe siècle, aucun enfant ne devrait être séparé d'un parent qu'il aime, à ceux qui pensent que les heures les plus sombres de notre histoire, où les enfants étaient enlevés à leurs parents, sont révolues, eh bien, ils se trompent. Je vais enfin vous parler d'un pays, le Japon, la raffinée civilisation nippone, un modèle d'honneur, de droiture, de respect, de rigueur, ou presque. Un soir du mois d'août 2018, alors que Kaede était âgée de 11 mois, elle, son frère et sa mère ont quitté le domicile familial à Tokyo. Les enfants ont été enlevés par leur mère, après qu'elle ait entendu de la bouche de Vincent Fichot, le père, qu'il souhaitait divorcer. Depuis ce jour, Kaede n'a plus jamais revu son père. Un père qui a dépensé plus de 280 000 € dans une bataille judiciaire acharnée et qui a entamé toutes les procédures existantes au Japon. Il a ainsi formulé une demande de garde permanente pour ses enfants, une demande de retour temporaire ainsi qu'une demande de retour permanent. Ces requêtes auprès des tribunaux de Tokyo ont été rejetées. Sa requête devant la haute cour japonaise a été rejetée. Sa requête devant la Cour suprême, équivalent de notre cour de cassation, a été rejetée. Le père français, désespéré, a même tenté d'alerter l'opinion publique en entamant une grève de la faim pendant les Jeux olympiques de Tokyo. Mais après avoir tenu 21 jours et perdu près de 15 kilos, il a été contraint de cesser cette action afin de subir une intervention chirurgicale. Au fil de ces années de combat, la seule chose que le père de Kaede a pu obtenir, c'est un droit de visite dérisoire de 24 heures par an, soit 2 heures par mois, dans une salle médiatisée où il est interdit de parler français, interdit de prendre des photos de ses enfants, interdit de leur apporter des cadeaux. Un droit de visite dont l'existence même peut être remis en cause par le kidnappeur de ses enfants, leur mère. Ce cas ne parle pas de torture. Il n'est pas question de coups, de sang, de prostitution. Cette affaire, c'est une affaire de temps, car nos vies sont régies par la loi du temps. Et tout le temps perdu ne se rattrape jamais. Cette situation est le résultat de la défaillance du droit japonais. L'histoire de Kaede, c'est un exemple criant de violation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce traité international dont le Japon est partie a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en 1989 et consacre l'enfant en tant que sujet de droit. Au terme de l'alinéa 1 de l'article 9 de la Convention, les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré.
Mais le Japon s'en moque. Par ailleurs, au terme de l'alinéa 3 de l'article 9, les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents. Mais le Japon s'en moque. À l'heure où je vous parle, Kaede n'a plus le moindre contact avec son père depuis plus de 4 ans et demi, soit près de 1642 jours, 39 420 heures. Un chronomètre irréversible qui ne cesse de tourner. Pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant insiste bien. L'alinéa 9 de son article 18 stipule « Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. » Mais là encore, le Japon s'en moque. En effet, cette tragédie est rendue possible par la défaillance du Code de la famille nippon, qui ne reconnaît tout simplement pas l'autorité parentale partagée. Au Japon, l'enfant n'est pas considéré comme un sujet de droit, mais simplement comme la propriété de sa mère. Alors, dans plus de 90% des cas de divorce, la garde exclusive est accordée à la mère, au détriment de pères qui ne peuvent donc même pas faire valoir une quelconque autorité parentale. Le divorce des parents de Kaede a été prononcé en juillet 2022, et sans surprise, la garde exclusive a été accordée à sa mère. Par cette décision, le juge conservateur applique un principe qui est bien connu en droit japonais, celui de la continuité. Ce principe consiste à laisser la garde de l'enfant aux parents chez qui il réside au moment du prononcé du divorce, soit traditionnellement chez la mère. Mais avec une telle logique, les mères ayant enlevé leurs enfants n'ont donc aucune chance de se voir retirer la garde de ces derniers. Le juge considère qu'il s'agit là d'un moyen de préserver l'enfant en le tenant éloigné du conflit conjugal. Mais en réalité, par cette garde exclusive, le juge japonais viole le droit international. Il valide consciemment et volontairement la séparation d'un père et sa fille. Il est coupable de l'arrachement de Kaede avec sa famille et sa culture française. À cela s'ajoute la résistance de l'appareil judiciaire japonais. Au terme de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des tribunaux, des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'absence de définition claire de cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant permet aux tribunaux d'appréhender à leur discrétion ce principe pourtant fondamental. Mais peut-on sérieusement considérer que priver un enfant de son père est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant? Pire encore, peut-on considérer que laisser la garde d'un enfant à un parent recherché dans plus de 195 pays est conforme à son intérêt? Concernant Kaede, le Japon a gravement porté atteinte à cet article 3 en prononçant la garde exclusive au bénéfice de la mère sans tenir compte du mandat d'arrêt international que la France a émis à son encontre pour des faits de soustraction et de mise en péril de mineurs. En effet, Vincent Fichot est en possession d'une vidéo prouvant que son ex-épouse a été maltraitante avec sa petite fille. Sur la vidéo, on peut voir la mère de Kaede prendre son bébé de 11 mois, l'enfermer dans le coffre de sa voiture à la chaleur suffocante de l'été avant de démarrer. Face à la gravité de tels faits, l'hostilité des juridictions japonaises est sidérante. Une profonde défiance se retrouve même dans les autorités de police, capables de placer des pères jusqu'à 23 jours en garde à vue pour avoir tenté d'approcher leurs enfants. Enfin, le drame de Kaede réside dans le fait qu'elle ne peut pas prétendre à la protection de la Convention de La Haye, qui régit les enlèvements internationaux d'enfants, dans la mesure où sa résidence habituelle s'est toujours trouvée au Japon. Mais en tout état de cause,
Le Japon ne satisfait pas aux conditions de la Convention, qu'il a pourtant ratifiée en 2014, puisqu'il refuse systématiquement d'exécuter les ordonnances de retour qui sont prononcées. Alors, arrivé au bout de cette course absurde, reste l'État français. Car n'oublions pas que Kaede est française. C'est désormais à lui d'agir, en protégeant tous les enfants oubliés de sa République. Le recours ultime consisterait donc à ce qu'il porte cette cause devant la Cour internationale de justice afin de faire respecter l'intérêt supérieur des enfants franco-japonais. Au moment où je vous parle, la seule nouvelle que Vincent Fichot a de sa fille, c'est qu'elle mesure 105 cm. Kaede est prisonnière d'une mère qui exploite les failles d'un système discriminant. Mais que peut une enfant de 5 ans face à la violence orchestrée par toute une société? Comment Kaede vivra-t-elle avec ce malaise viscéral, elle, dont l'identité mort-née deviendra l'objet d'une quête éternelle? J'en appellerai à tous les enfants que vous avez été. Qui seriez-vous devenus sans votre père? Qui seriez-vous devenus grâce à un père? Alors que nombre d'enfants sont coupés de leurs parents par la force des choses à cause de la guerre, de la misère, de la maladie, n'avons-nous pas, nous tous qui avons une voix, la responsabilité d'empêcher des tragédies qui peuvent encore l'être? Un célèbre proverbe japonais dit que les enfants grandissent, même sans parents. C'est malheureusement le drame que ce pays impose chaque année à plus de 150 000 enfants, victimes des enlèvements du Levant. Je vous remercie.